Ouais. Je voudrais commencer ce matin peut-être avec, c'est une petite nouvelle, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour la ville de Gatineau et particulièrement pour le secteur d'Aylmer. C'est l'étude qu'on va faire sur la forêt bouchée. Il y a un grand intérêt à préserver cette forêt-là. 40 de la forêt appartient à la ville de Gatineau. Donc, on va avoir une étude qui va venir caractériser un petit peu ce qu'il y a dans cette forêt-là. Et on va se donner une planification pour l'automne, ce qu'on voudrait peut-être faire avec la forêt. C'est quoi une étude de caractérisation? Ça caractérise quoi? On va étudier, par exemple, la faune, la flore à l'intérieur de cette étude-là. On va connaître les plantes, les arbres et la faune aquatique aussi, parce qu'il y a un marais fort important dans la forêt bouchée. Et à partir de ce moment-là, on pourra faire des actions. Là. Mais c'est une très grande nouvelle pour le secteur d'Aylmer. Il y a un grand intérêt de la part des citoyens, des associations de quartier à vouloir conserver cette forêt. L'argent qu'on vient du fonds vert, est-ce que le fonds vert doit servir à faire des études? Le fonds vert, oui. Il a été prévu. Ça a été déposé au conseil municipal. Ça a été déposé à la commission de l'environnement. Et tout le mandat a été déposé au conseil municipal. Et ça a été accepté par les membres du conseil. Avez-vous commencé à acheter des terrains? C'est des terrains privés? Non, pas pour la forêt bouchée. On n'a pas acquéri de terrain pour la forêt bouchée. On pourrait le faire peut-être. Ce fonds-là pourrait nous permettre d'acquérir des terrains ou d'en échanger, parce qu'on pourrait faire des échanges aussi. Ça serait fort intéressant. Mais on n'en est pas rendu là. Est-ce que le but, c'est de déterminer les parcelles qui sont d'intérêt pour la ville de Gatineau? Oui, c'est tout à fait ça. Il y a des parcelles qui vont être importantes. Je pense au marais, entre autres. C'est un très beau marais qui, je crois, vaut la peine d'être conservé, mais l'étude viendra un petit peu dire quelles sont les parties de la forêt qu'il faut vraiment conserver et quelles sont les parties de cette forêt-là où on veut faire des actions surtout. C'est quoi la différence avec l'autre étude qui avait été faite avant de caractérisation de la forêt bouchée? Il n'y avait pas eu une étude spécifique sur Boucher. Il y avait eu une étude là, sur des boisés urbains dans le cadre de la refonte du plan d'urbanisme. Et on avait identifié des boisés partout dans Gatineau. Et ce qu'on vient faire, c'est une étude plus précise. Là. C'est la première fois qu'on le fait. Une étude plus précise sur un site. Là, et ça a 250 hectares. C'est un site très, très important dans Gatineau. Si ça s'avérait que l'étude révèle qu'à part le marais, là-dedans, tu as des arbres très communs, des oiseaux très communs, des animaux très communs, est-ce qu'il va y avoir un aussi grand intérêt à préserver le boisé? Je suis encore allé samedi dedans. C'est pas la première fois que je vais à cette forêt-là et je pense qu'il y a tout un intérêt à garder cette forêt-là et peut-être à regarder aussi parce qu'il y a une forêt privée qui ne nous appartient pas. En tout cas, cette étude-là va venir spécifier ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans ce secteur-là que vous visez à protéger? Dans le secteur Aylmer, c'est le secteur le plus important. La forêt bouchée à 250 hectares. Donc, c'est une forêt très importante, très grande. Et c'est la première action qu'on porte aujourd'hui. Et si la Ville faisait l'achat de tous les terrains qui ne lui appartiennent pas, c'est un montant de je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire ce matin, mais c'est certainement plusieurs millions là, de dollars parce qu'il y a 60 qui ne nous appartient pas et c'est très vaste. Ça appartient à qui, les 60 C'est à des particuliers, des promoteurs probablement. Autrement dit, à la fin de cette étude-là, il faut arriver que la Ville fasse acquisition de parcelles de terrain, mais pas totalement. Là. Il y a 40 qui appartient déjà à la Ville. Il y aurait possibilité d'en acquérir éventuellement une autre partie, mais ça pourrait se faire soit sous forme monétaire ou soit sous forme d'échange. Mais on n'en est pas rendu là. On va bien conserver ce qui nous appartient déjà. Autre question, peut-être? Oui. Est-ce que vous voulez continuer dans ça? Non, ça va. Le programme Accès Logis, demain, on va en parler dans le budget. Il y a 186 unités là, qu'on devait aider, financer aujourd'hui, qu'on a décidé de reporter. Si jamais, demain, dans le budget, on décide d'abolir le programme Accès Logis, qu'est-ce qui va arriver à ces 186 unités? Je ne le sais pas. Je suis fort inquiet. J'ai emmené ça au caucus des grandes villes. J'ai fait adopter, il y a 2 semaines, même une résolution à l'Union des municipalités. La Ville de Montréal a fait adopter la même résolution. On est très, très inquiet. Il n'y a rien qui nous dit que demain, que le programme Accès Logis devrait être reconduit. Et c'est un programme fort important pour les villes du Québec, autant les grandes que les petites. On a réalisé au cours des dernières années plus de 20 000 unités de logement avec ce programme-là. Donc, c'est un programme essentiel pour Gatineau, essentiel pour les villes. Et je vais
très certainement demain surveiller cet élément-là. Est-ce qu'il y a des indices qui nous indiqueraient justement que le programme pourrait être aboli? Oui, il y a plusieurs indices. Les groupes communautaires de partout actuellement sortent partout au Québec. Il y a des partis d'opposition. Il y a même Mme Normando qui, à l'UMQ, à l'Union des municipalités, au Congrès, a dit qu'elle n'avait pas à être convaincue elle-même du bien fondé d'Axélogie, mais que les villes devaient convaincre Mme Forget. Et j'espère que les villes auront su, au cours des 2 dernières semaines, à convaincre Mme Forget de garder ce programme-là. Ça pourrait compromettre une de vos promesses électorales? Oui, on le voit dans quelques semaines. C'est près de 200 unités de logement. Si on n'a pas ce programme-là, on ne pourra pas réaliser l'objectif de 700 logements et Montréal ne pourra pas réaliser son objectif. Et toutes les villes qui se sont donné des objectifs ne pourront pas le faire. Vos autres attentes par rapport au budget demain matin? Il y aura très certainement une baisse d'impôts, ce qu'on nous dit, mais je vais regarder ça pour les villes. Demain, ce qui me préoccupe pour les villes, c'est vraiment Axiologie. M. Bureau, si jamais le programme n'est pas reconduit, est-ce que la Ville pourrait considérer d'autres façons de financer les logements sociaux? Non, ce que je vois qu'on pourrait faire, c'est très certainement peut-être retourner à Québec et faire valoir le bien fondé de ce programme-là et de se mettre plusieurs maires, comme on l'a fait pour le schéma de couverture de risque, et retourner à Québec si le programme devait être aboli. Donc, on ne peut pas construire sans l'aide de Québec. C'est un programme Axiologie, c'est 85 des sommes d'argent qui sont versées par Québec. Donc, c'est impossible pour les villes de faire des unités comme celle-là. Et ça construit quoi, des unités vraiment là, pour faible revenu ou du logement abordable? C'est toutes les catégories, par exemple, les habitations Jocelyne Lagaré, des habitations pour personnes handicapées, le GTAMI, tout ce que les groupes communautaires font depuis 4 ans dans la ville de Gatineau. C'est tous ces projets-là qui sont remis en question. On est rendu où dans l'objectif que vous identifiez? On en a réalisé, si je ne me trompe pas, 200. Là, on en a un autre 200, donc on sera à 400. Mais si le programme devait finir demain, on ne pourra pas le faire. C'est combien annuellement à peu près que Gatineau reçoit de Québec, là, de la part On pourrait peut-être vous donner le montant tantôt, là, mais je n'ai pas le montant exact. Là, mais c'est plusieurs millions pour la ville de Gatineau. Il y a une nouvelle étude sur les ponts. Avez-vous privilégié une option plus qu'une autre? On va regarder ce qui se fait. C'est une très longue étude. C'est une étude qui va être faite sur les 4 prochaines années. Il y a plusieurs étapes. Il y a 6 soirées de consultation qui s'en viennent au mois de juin. Il y en aura une autre série à l'automne. Donc, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Ce que je peux vous dire, c'est que Gatineau a protégé ses couloirs. Je vous donnerai peut-être un exemple, Montée-Paiement. Si on devait faire un pont là, le couloir est protégé. Il n'y a pas eu de construction dans ce couloir-là, donc il serait possible de le faire. Mais il va falloir, c'est vraiment, on a pour 4 ans d'études et je ne voudrais pas, à ce stade-ci, faire des commentaires sur quel couloir on privilégie. Il y a beaucoup de travail aussi qui sont faits par nos services. Justement, demain, il y a des rencontres qui commencent pour voir, là, on va s'asseoir. Mais est-ce que Gatineau va devoir prendre position à un moment donné, puis quand ça va arriver? Ça ne se fera pas à ce stade-ci. On le fera peut-être un peu plus tard, mais on va laisser au moins la première phase de l'étude à se faire. On en a pour au moins 1 an juste pour la première étude. Est-ce que ça veut dire que l'étude qui avait été faite avec Robert Ladine dans le temps, ça s'est fait pour rien, ça? Non, c'est une étude qui avait été faite plus pour, je crois, pour les besoins de Gatineau, et c'était plus le couloir peut-être de l'île 14. Et là, c'est une étude vraiment plus globale. Il y a beaucoup de collaborateurs à l'intérieur de cette étude-là. Il y a le ministère, il y a 3 ministères. Il y a la Commission de la capitale nationale et il y a les 2 villes qui participent là, au niveau technique aussi. Est-ce que vous jugez ça prioritaire comme dossier? Il y a eu beaucoup d'opposition, autant à Ottawa que de ce côté-ci, dans les dernières années. Ce qui est prioritaire, c'est de faire l'étude. Puis c'est une étude vraiment complète. Puis j'espère que ça sera la dernière étude. On en a fait un lot d'études dans ces dossiers-là, mais c'est vraiment une étude complète. Mais il faut donner le temps à l'étude de se faire. Oh, mais on a besoin d'un pont, on n'a pas besoin. Ma priorité, comme c'est là, ne serait très certainement pas un pont actuellement. On a des travaux chez nous. On va commencer par les compléter. Et on met beaucoup d'accent actuellement sur Rapibus. Et l'accent pour les prochains mois va être plus porté sur Rapibus.
Merci beaucoup.